Alors peut-être pour commencer, il faut dire qu'avec l'enseignement sur le Saint-Esprit, le sujet de la place des hommes et des femmes dans l'Église, c'est certainement un des sujets les plus brûlants dans les églises évangéliques. Avec ce sujet, vous le savez, on marche sur des œufs. Quelques textes du Nouveau Testament à ce sujet sont parmi les textes les plus difficiles à comprendre en grec, et les questionnements ou les positionnements des uns et des autres sont loin de faire l'unanimité, et ça nourrit régulièrement la polémique dans les églises. En général, on polarise le débat autour de deux positions. Il y aurait d'un côté les fervents défenseurs d'une hiérarchie nette homme-femme, et à l'opposé des défenseurs tout aussi convaincus d'une égalité parfaite entre les hommes et les femmes. En réalité, le débat est beaucoup plus complexe que ce qu'une lecture superficielle pourrait faire croire. Il n'y a pas de réponse simple. Ça crée parfois de l'inconfort chez les chrétiens évangéliques. Et j'aimerais vous montrer aujourd'hui qu'on peut avoir des convictions évangéliques et défendre plusieurs positions. Alors, je ne vais pas vous présenter les options juives, les options catholiques, les options libérales. On va rester dans le cadre évangélique. Les positions que je vais vous montrer sont défendues par des évangéliques nés de nouveau, qui croient à l'inspiration biblique et qui maintiennent absolument tous les éléments de la foi chrétienne évangélique. Alors, même chez les évangéliques, le débat est animé parce qu'il est rempli de convictions et parfois il dérape. Il arrive même que certains critiquent une position en la taxant de non biblique, parfois même en disant « penser ça, c'est pas être un vrai chrétien ». Les mots sont parfois violents. Par exemple, ceux qui insistent sur la hiérarchie homme-femme sont vite accusés de sexisme ou de machisme, ce qui n'est pas juste, parce que ces personnes n'ont d'autre but que d'appliquer le texte biblique. Et à l'inverse, ceux qui défendent l'égalité entre hommes et femmes, en insistant sur le contexte de l'époque, sont parfois accusés de saper l'autorité de l'Écriture et de ne pas respecter Dieu. Ce qui n'est pas plus juste parce que ces personnes-là ont juste une autre compréhension que l'interprétation des précédents. Les uns et les autres ont la même exigence de vivre le texte biblique et à l'honneur de Dieu. Donc il nous faut faire attention au préalable, que dans tous les camps, il y a des gens qui aiment sincèrement le Seigneur et qui veulent suivre le texte biblique. Et si on veut débattre de ce sujet, il nous faut d'abord affirmer que l'autre est un frère en Christ. Et on veut débattre dans l'amour parce que c'est dans ce cadre-là que le débat chrétien est possible. Un débat où on s'écharpe, où on s'étripe, ce n'est pas un débat chrétien. Donc, malheureusement, sur cette question-là, il y a eu de nombreuses blessures. Et il me semble que Matthias Radloff, mon professeur de Nouveau Testament, disait les choses très nettement et très justement. La fermeté du chrétien au sujet du ministère de la parole de la femme est inversement proportionnelle à ses connaissances. C'est-à-dire que plus les convictions d'un chrétien sont intransigeantes sur ces questions, moins il les a étudiées. Le contraire est aussi vrai. Alors, je vous invite à forger votre propre conviction. Je ne me positionnerai pas dans le débat aujourd'hui. Mais en tout cas, je vous invite, vous, à vous positionner les uns les autres et à considérer l'ensemble du texte biblique et pas juste un ou deux versets qui pourraient arranger votre positionnement, mais véritablement de tenir ensemble toutes les données de l'Écriture. En fait, en général, on a quelques versets et un système de pensée préétabli et on essaie de faire rentrer les autres versets dedans. Il me semble qu'il vaut mieux poser les choses à plat et ensuite essayer de voir quelles sont les convictions ou les arguments qui vont nous convaincre dans les différents arguments qui vont être présentés. Alors, au sujet de la place de la femme dans l'Église, il y a des domaines clairs qui forment aujourd'hui un consensus large parmi les théologiens, avec certaines nuances, certaines exceptions. Et puis, il y a d'autres domaines qui sont polémiques et qui vont le rester, des zones de débat. Et donc, ce que je voudrais essayer de faire avec vous, c'est de vous montrer les points de consensus dans le monde évangélique, et puis aussi les zones de débat, et c'est là où vous aurez chacun à vous positionner en fonction des arguments des uns et des autres. Alors, on va procéder en deux temps, avec cet exposé, en deux parties. La première heure sera consacrée à un survol général de la Bible. On va voir vraiment la grande majorité des textes qui traitent de près ou de loin cette question. Et puis ensuite, dans la deuxième heure, nous aurons à aborder trois questions. Celle de la prophétie, qui polarise la question du ministère de la parole en particulier. Ensuite, on va voir des passages polémiques. Et puis ensuite, on parlera de l'autorité. Voilà un petit peu le menu. J'espère que ça vous va. Je n'ai pas d'autre menu à vous proposer, ceci dit.
Alors, je vous propose de commencer avec le survol biblique. Et on va commencer par le commencement, c'est-à-dire par les fondements de Genèse 1 à 3. Le texte biblique s'ouvre, vous le savez, par le texte de Genèse. Et donc, ça vaut la peine de bien comprendre, avant d'entrer dans le double récit de Genèse 1 et 2, quelques précisions. Le texte de Genèse, c'est un texte travaillé du point de vue rédactionnel. Il est même considéré comme un chef-d'œuvre religieux et littéraire. Il contient des éléments de langage figurés et il serait coupable, réducteur, de ne lire finalement que de façon superficielle, peut-être trop naïve, le texte en passant à côté de certains éléments fort intéressants. De l'autre côté, il ne faudrait pas voir que du symbolique, sinon on va dénaturer le texte de Genèse en le forçant à exprimer des idées qu'il ne contient pas. Donc Henri Blocher, qu'on ne présente plus, qui est un des théologiens français, dit les choses très simplement. Pour Genèse, le débat n'est pas clos. On lèse pareillement, symétriquement le texte en le dépassant sur sa droite par excès de littéralisme et en le dépassant sur sa gauche en prenant pour symbolique ce qui ne l'est pas. Donc il convient de se méfier des deux extrêmes et de choisir une voie médiane que d'autres ont empruntée avant nous. Et donc on va essayer de le faire ensemble. Dans ce texte travaillé de Genèse, la première mention de l'homme se trouve en Genèse 1. Genèse 1, verset 26, puis Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Lorsqu'on lit ce verset, il semble à première vue que seul l'homme reçoit cette domination. Mais le verset suivant interpelle, parce qu'au verset 27, on se rend compte qu'il est question de l'homme et de la femme. Alors chez Louis II, ça n'apparaît pas forcément très nettement, mais si vous prenez la Semeur, par exemple, on voit que c'est Dieu qui créa les hommes pour qu'ils soient à son image, il les créa hommes et femmes. Vous avez des versions plus fidèles au mot à mot, des Bibles plus littérales, pour le dire comme ça, qui le traduisent d'une manière assez nette, et on voit bien qu'il s'agit bien de l'humain. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il les créa mâle et femelle. Vous trouvez la même chose dans la Nouvelle Bible seconde, ou de façon très littérale, si vous voulez. Dieu créa l'Adam à son image, à l'image de Dieu, il le créa, Zakar et Nakaba, il le créa. Ça veut dire que dans ce texte, on a du symbolisme. Cet homme de Genèse 1, c'est un homme dans le sens d'humanité, et pas dans le sens masculin. Le Adam de Genèse 1, c'est pas un prénom, mais un nom commun, qui peut se traduire par l'humain, ou plus justement le terrien, parce que Adama, en hébreu, c'est la glaise, c'est l'argile. Donc on pourrait dire l'argileux ou le terrien. Et donc Dieu créa le terrien, homme et femme, il le créa. C'est ça le sens de ce texte. Tout le monde est d'accord aujourd'hui sur ce texte. Personne qui défend l'idée qu'en Genèse 1, il est question d'un homme masculin. L'enseignement fondamental, c'est donc le suivant. Lorsque Dieu créa l'humanité, l'humain, en sa propre image, il la créa masculine et féminine. Donc, c'est bien homme et femme qui portent l'image de Dieu, et pas juste l'homme et la femme serait autre chose. Donc, il n'est pas question de priorité, encore moins de supériorité dans le récit de Genèse 1. D'ailleurs, on retrouve dans le texte biblique, en Genèse 5, les versets 1 à 2, de façon très claire, que le terme Adam est le nom donné par Dieu aux deux pôles de l'humanité, c'est-à-dire l'homme et la femme. Regardez Genèse 5, voici le livret de l'histoire de famille d'Adam, etc. Et donc Dieu les bénit et leur donna le nom d'homme, d'Adam, le jour où ils furent créés. Et donc la Nouvelle Bible seconde le rend très très bien. Dieu les bénit et les appela du nom d'humain, Adam, le jour où ils furent créés. Donc c'est important de bien le comprendre. Genèse 1 parle de l'humanité. Et ça a une implication directe. L'homme, l'humain de Genèse 1, est homme et femme, il est ressemblant à Dieu, il est image de Dieu, il reçoit le commandement de dominer la création tout en profitant de ses fruits. Ça veut dire que les hommes et les femmes ont accès de la même manière à Dieu. Le texte de Genèse 1, vous le savez, met surtout l'accent sur le sabbat. Genèse 1, vraiment, le but, la pointe, c'est le sabbat, pour que l'être humain comprenne bien qu'il a été créé pour vivre dans la relation avec Dieu, dans le sabbat, dans le repos, dans la paix avec Dieu.
Et donc, j'aime cette citation de François-Jean Martin, l'homme commence à vivre en savourant dans le repos tout ce que Dieu a fait pour lui. Ainsi, dès le début, l'homme se rend compte que la vie sur terre gravite autour d'un Dieu qui donne et non autour d'un quelconque effort de sa part. Et ça, c'est vrai pour l'homme et pour la femme, pour l'humain, hein, en général. Donc, ce que Dieu a créé, hommes et femmes, doit être posé en relation avec lui. Le Créateur a créé une créature qui lui correspond, à laquelle il peut parler et qui peut l'entendre. L'humanité est créée pour se tenir devant Dieu. Et c'est valable, évidemment, pour les deux pôles de l'humanité. Au passage, on peut noter que ce ne sont pas simplement quelques hommes privilégiés, des rois, des prophètes, des riches, qui sont images de Dieu, mais bien tous les humains qui sont images de Dieu, y compris les humains qui sont porteurs de handicap, y compris, vous comprenez, il y a un enjeu théologique très très important ici. Pour le résumer, ce texte de Genèse 1, on peut dire avec Louis Berkhoff que l'humanité est maintenant définie comme co-humanité devant Dieu. En Genèse 2, on a un autre récit de création. Dans ce deuxième récit de création, le récit commence avec le Seigneur Dieu comme seul acteur. Dieu forme l'homme, plante le jardin, transporte l'homme et met en place la relation avec l'homme et cherche pour lui une aide qui aboutit à la femme. Alors que le bilan de Genèse 1 termine avec Dieu considéra ce qu'il avait fait, c'était extrêmement bon, ou parfaitement bon, ou on a vraiment cette idée de perfection, le texte de Genèse 2 commence de manière bizarre. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tiens, c'est étonnant, il y a là un contraste, il y a quelque chose qui ne colle pas. Dillman précise que le fait que l'homme soit seul n'est pas en accord avec le but que Dieu vise. Le théologien allemand poursuit, avec cette introduction dans le jardin, toutes les conditions pour le bon développement de l'humanité ne sont pas remplies. Il manque la possibilité pour l'homme d'interagir et d'échanger avec quelqu'un. Le projet de Dieu n'est pas fini avec un seul être humain. Alors, 2 lectures de Genèse 2 ont été proposées. Alors, à nouveau, il est possible de prendre des éléments des 2 lectures, hein. Dans un cas, on aurait un descriptif littéral de comment les choses se sont passées à partir d'un seul homme. Dieu a créé le masculin, il le crée à partir de la poussière, il prend une côte de ce premier homme, et puis de cette côte naît une femme, et c'est à ce moment-là que l'homme découvre qu'il était masculin, et puis donc Adam va vers sa femme, et ils vont poursuivre l'humanité ensemble. D'autres insistent, je vous ai dit, on peut mixer les 2 approches, hein, que Dieu d'abord a créé un humain, et donc d'un être humain, Dieu va en faire 2 différents, mais complémentaires, masculin et féminin, et donc on aurait là, après Genèse 1, l'institution du sabbat, on aurait là l'institution du mariage. Dans le texte de Genèse 2, finalement, quelle que soit la manière de le lire, le terrien est endormi. Et de cet être unique, eh bien, Dieu va en faire 2. Après cette opération, l'homme, la dame, dit cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme, donc Isha, tiré de Ish. C'est à ce moment-là qu'on a le masculin qui apparaît et le féminin qui apparaît. On a 3 fois une équivalence qui est soulignée, os de mes os, chair de ma chair, Ish tiré de Isha, Isha tiré de Ish plutôt. Et donc on a cette insistance sur une équivalence. L'accent de Genèse 2, c'est clairement la collaboration et la complémentarité du couple. Très clairement. C'est ensemble que l'homme et la femme vont perpétuer l'humanité. Ils font équipe, et une équipe harmonieuse. L'harmonie qui en découle, d'ailleurs, est décrite par la nudité dans notre texte. On peut noter aussi que l'opération qui est faite, c'est prendre une côte, elle peut être traduite par un côté, ils sont côte à côte devant Dieu. Et c'est unique que l'humanité va pouvoir s'acquitter de sa mission de dominer, d'être féconde et de se multiplier. Il y a là une nécessaire alliance qui fonde le mariage. La femme est présentée comme un alter ego à l'homme masculin, elle n'est pas une simple copie qui permettrait l'épanouissement de l'homme. Le texte de Genèse affirme que l'homme a besoin de quelqu'un qui lui fasse front. C'est une aide face à lui-même, pour le dire comme ça. Quelqu'un qui lui corresponde et qui lui fasse front en même temps. Quelqu'un qui va collaborer avec lui devant Dieu. Le texte donc les unit et les distingue tout en même temps. Ils sont différents, mais appelés à collaborer ensemble pour le projet de Dieu. Tout ça, ça forme un consensus chez les théologiens. Jusque-là, pas de souci. Il y a une zone de débat, toutefois, qui apparaît.
La question, c'est de savoir s'il y a un droit d'aînesse de l'homme qui a été créé d'abord, ce qu'on appelle la primogéniture d'Adam. Alors certains disent oui, le texte affirme que l'homme est là d'abord, et c'est l'homme masculin qui a dû nommer les animaux. Et donc il y a une autorité de l'homme qui est posée par la primogéniture d'Adam. D'autres disent non, le texte ne parle pas d'un droit d'aînesse, ni de responsabilité ou d'autorité, il est question de collaboration. Et certains dans cette ligne-là disent oui, mais si on disait qu'il y avait la primogéniture d'Adam, on devrait parler de la primogéniture des animaux qui devrait être supérieure aux humains. Voilà, un petit peu les arguments qu'on peut entendre. Certains, assez rares, parlent de la femme comme une aide et disent que du coup, c'est un argument pour dire que la femme, elle a été créée finalement d'abord pour aider, ce serait le but de sa vie, d'être une assistante. Alors, cette lecture, je dois vous dire, en théologie, elle a quasiment disparu. Il convient quand même d'y répondre parce qu'elle est répandue dans les églises. Alors d'abord, il faut dire que dans Genèse 2, on a bien vu que Dieu a posé un verdict. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il a besoin d'un alter ego, d'un coéquipier. Alors ce texte ne dit pas que les célibataires ont un problème, hein, mais il valorise vraiment les deux pôles de l'humanité, en faisant partie du projet de Dieu. Et donc, une lecture rapide de ce texte semble donner l'argument que la femme, elle a été créée pour être l'assistante de l'homme, et que de fait, l'homme serait donc le chef de la famille. Or, dans ce texte, n'apparaît pas l'idée que la femme est une assistante subalterne de l'homme, parce que le mot qui est utilisé pour aide, en fait, c'est le mot Ezer. C'est un mot qui parle de l'aide de Dieu. Et donc, quand Dieu est le lézère d'Israël, on ne considère à aucun moment donné que Dieu serait l'aide subalterne d'Israël. Ça n'a pas de sens. Donc, il n'y a pas une notion d'infériorité qui est induite dans le mot, mais il y a vraiment l'idée de collaborer, d'être des alliés, d'être en alliance ensemble. Donc, Anthony Perrault et Nathalie Perrault le disent clairement dans un article. Avec ce mot Ezer, le texte est clair, l'aide est une aide dont l'homme a nécessairement besoin, une aide sans laquelle il ne peut arriver au bout de ses responsabilités, c'est une aide essentielle. On peut le dire très clairement, quand Dieu se constitue l'aide de l'homme, c'est pas pour lui donner un petit coup de pouce ou lui faire le café. Il le délivre de ses ennemis avec une main puissante, il le sauve. Donc on a vraiment cette idée de collaboration. Donc cette notion d'aide ne permet pas d'établir une hiérarchie dans le couple. Au contraire, c'est vraiment la collaboration qui est mise en avant dans ce texte, avec l'idée de complémentarité. Chacun va amener ce qu'il est dans le projet. La question qui reste en suspens, c'est toujours de savoir s'il y a un droit d'aînesse de l'homme lié à la primogéniture, en fait, qu'Adam a été créé le premier. Et du coup, quelles sont ensuite les implications pour les rôles de chacun. On va voir par la suite comment les uns les autres se positionnent, mais ça vous donne déjà le cadre du débat. On peut en tout cas noter que Genèse 2 parle d'une collaboration pour la gloire de Dieu. Et on peut l'illustrer. Il serait impossible pour un homme masculin seul de perpétuer l'humanité. L'aide de la femme est absolument nécessaire pour que le projet de Dieu se déroule. Donc c'est vraiment une idée de collaboration qui est posée. Alors Claude Bécher pose une question pertinente à la fin de la lecture de Genèse 2. Est-ce que la femme créée comme aide en face serait devenue avec le temps et la dureté de nos cœurs une aide en dessous? Et c'est une question qui est posée et qui reste là. Donc tous les théologiens affirment donc que Genèse 1 concerne l'égalité entre les sexes devant Dieu. Alors pas forcément confusion de rôle, mais en tout cas. Et Genèse 2 parle de la complémentarité. Alphonse Maillot a une formule de mathématiques qui parfois aide un petit peu. Dans Genèse 1, on aurait donc une humanité qui est composée de deux parties, et dans Genèse 2, on aurait les deux parties qui vont perpétuer l'humanité. Donc vous avez cette formule de maths. La volonté primordiale de Dieu est vraiment de les créer ensemble, semblables et différents, complets l'un par l'autre. Et donc, on va voir l'institution du mariage qui vient couronner cet enseignement. Alors l'égalité est affirmée, certains y voient une égalité totale entre l'homme et la femme, d'autres y voient une égalité de statut, mais avec un rôle réservé aux hommes. Ce qui a souligné en tout cas, c'est que Dieu a voulu la poser, un couple en tant que collaborateur devant lui. Avec Genèse 3, le couple parfait créé par Dieu se trouve pris au piège de la tentation. Et contrairement à une idée répandue, ce n'est pas que la femme qui cède à la tentation. Si vous prenez le texte, dans Genèse 3, verset 6, il est question d'une faillite du couple. Le mari était avec elle. Et donc, très clairement, c'est le couple qui échoue à ce moment-là, et pas la femme sur qui repose tout le poids de la faute.
C'est Larry Crabb, dans un livre que je conseille aux hommes en particulier, qui a souligné la faute de l'homme, le silence coupable d'Adam. Donc, alors tout le monde est d'accord pour dire que ce couple-là, jusque-là, ils vivaient unis, en harmonie, ce qui est illustré donc, on l'a dit, par la nudité, et cette harmonie va maintenant être brisée. Et une des conséquences de la chute, très clairement, c'est la domination de l'un sur l'autre. Genèse 3,16, hein, Dieu dit en fait à la femme, ton désir se portera vers ton mari, et lui, il te dominera. Donc l'égalité sexuelle, qui se fonde sur la création, elle a été pervertie par la chute et elle a été restaurée par la rédemption qui remédie aux dégâts de la chute et rétablit la situation créationnelle. Donc on a un enseignement clair sur Genèse 3, c'est que le péché va fausser les rapports entre hommes et femmes et il va empêcher finalement une collaboration saine pour la gloire de Dieu. Pour le dire autrement, Dieu voulait une harmonie dans le couple et à cause du péché, eh bien, les choses se sont transformées en rapport de force. Quelle que soit finalement la manière dont vous lisez les textes et la manière dont vous comprenez la question de l'autorité de l'homme sur la femme, il me semble en tout cas qu'il faut toujours défendre l'idée que Dieu voulait un rapport de collaboration et non pas un rapport de force. On peut résumer les choses avec Alfred Kuhn, qui le symbolise de cette manière-là. On est passé donc d'une organisation avec donc Dieu, l'homme et la femme et la création, à un rapport Dieu-homme qui domine la femme et la nature. Le débat se porte pour savoir si dans l'ordre créationnel, pour le dire comme ça, l'homme avait une autorité dans le couple ou pas. Donc vous avez certains qui vont dire que oui, il y avait une autorité puisque l'homme a été créé d'abord, et c'était une autorité qui était vécue dans l'amour, sans péché, et depuis la chute, du coup, ce rapport d'autorité est devenu rapport de domination. Et puis d'autres disent, ben non, en fait, la hiérarchisation homme-femme, elle vient de la chute et elle n'était pas là prévue au départ. En tout cas, tous sont d'accord pour parler d'égalité jusqu'à la chute, une égalité de statut, mais donc certains insistent sur le droit d'aînesse qui existait avant la chute. Voilà pour les premiers chapitres de la Bible. On va avancer un petit peu plus vite et on va maintenant regarder les femmes dans l'Ancien Testament. Alors c'est clair que les femmes ont joué un rôle beaucoup moins important que les hommes au long de cette période. Ceci étant, leur rôle n'a pas non plus été négligeable. Comme le dit Alfred Kuhn, il a été bien plus important que celui qu'on leur réserve dans la plupart des églises du monde évangélique. Anne Brown explique les choses de manière assez simple au niveau de la situation générale. La vie à l'extérieur de l'Éden est particulièrement dure pour les femmes. L'Ancien Testament est marqué par les inégalités et le sexisme des cultures patriarcales dans lesquelles ces textes s'enracinent. Néanmoins, la domination masculine n'est pas totale. L'Ancien Testament n'est pas le monopole des hommes. Les femmes y sont bien présentes et leur image est bien plus positive qu'on ne voudrait le laisser croire. Le point le plus important est que les textes ne font pas de l'homme l'interlocuteur exclusif ou privilégié de Dieu. En tant que citoyenne, la femme a pu être considérée comme inférieure, mais dans sa relation avec Dieu, elle ne l'était aucunement. Il y a beaucoup de femmes dans l'Ancien Testament. Tamar, Rahab, Michal. Certaines ont eu un rôle important. On pense à Ruth, Bathsheba, Abigail, Esther. Alors, on ne pourra pas tout voir là en une heure. Je vais m'arrêter sur quelques personnages clés. Premier personnage clé, c'est Sarah. Si la foi d'Abraham est citée en exemple, mise en avant dans Hébreux 11, eh bien, Hébreux 11 insiste aussi sur la foi de Sarah, qui a fait confiance à Dieu comme son mari. Le fait qu'Hébreux 11 la cite à part montre bien l'intérêt que Dieu porte aux femmes comme aux hommes. Sarah est souvent citée comme un modèle de soumission, parce qu'elle obéissait à Abraham. Elle appelait son Seigneur, dans 1 Pierre 3,6. Son attitude, elle est mise en avant comme étant exemplaire. En même temps, on se rend bien compte que cette soumission n'est pas à absence de décision, puisqu'elle semble avoir disposé d'une liberté assez grande qui lui permet, dans la querelle avec Agar, d'imposer sa volonté à Abraham. Au verset 12, Dieu dit à Abraham, accorde à Sarah tout ce qu'elle te demandera. Il ne dit pas, remplis ton rôle de chef et fais la terre. Donc là, il y a quelque chose qu'il faut noter aussi. Il est vrai que les rapports dans ce couple sont assez particuliers, quand même, il faut le dire. La défaillance d'Abraham dans leur couple est soulignée plusieurs fois. En Genèse 12, Abraham y présente sa femme comme sa sœur pour que Pharaon puisse faire une des femmes de son harem. Le pire, c'est que l'histoire se répète ensuite, dans les chapitres suivants avec Abimelech. Dans cette double affaire,
Sarah a beaucoup de dignité. Elle s'offre par 2 fois pour sauver la vie de son mari trouillard. Et on retrouve là quelque chose qui se rapproche du silence d'Adam, silence coupable. Hein. Abraham, il est acculé, il est terrorisé, et finalement, il croit que c'est assez juste de la mettre au service de sa propre vie à lui, profitant au passage de ces circonstances pour s'enrichir, ce qui est assez troublant. Il offre sa femme au lieu de perdre sa vie, et il reçoit des cadeaux pour la vendre. Donc, si l'amour de Sarah est remarquable, celui d'Abraham est quand même nettement plus discutable dans cet épisode. On notera que Dieu intervient par amour pour elle, et il la sauve. Il a donc un intérêt pour elle. Elle n'est pas une masse négligeable, mais elle compte pour Dieu. Et c'est clair que sans intervention de Dieu, elle aurait fini violée et cantonnée dans un harem. C'est clair. Donc, contrairement à la société de l'époque qui considère les femmes comme une masse négligeable, Dieu aime Sarah. Alors, ceci étant dit, il ne faut pas faire un tableau idéal de Sarah. Hein. Sarah, ce n'est pas toujours de bons conseils. L'épisode d'Agar montre bien que ses conseils, ils valaient ce qu'ils valaient. Quoi, hein. On peut parler de Myriam. Myriam est appelée la prophétesse dans Exode 15, verset 20. Alors, on peut prendre ce texte. Myriam, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit le tambourin, etc. Et puis ensuite, elle va faire chanter le peuple à sa suite. Donc, elle dirige le chant qu'elle a composé. Il semble qu'elle a joué un rôle de leadership en Israël. Dans Michée 6, verset 4, il nous dit en effet « Je t'ai fait monter d'Égypte, je t'ai libéré de la maison des esclaves, et j'ai envoyé pour te diriger Moïse, Aaron et Myriam. » Donc là, on a une situation de leadership féminin. Avec Aaron, elle a dirigé, ou au moins été co-dirigeante avec Moïse. Calvin considérait qu'elle était une des 3 responsables du peuple d'Israël. Alors, c'est possible que le système théocratique, qu'on verra tout à l'heure, hein, qui va être installé par la suite avec les 3 médiateurs, rois, prêtres, prophètes, trouve ici une anticipation. C'est possible. En tout cas, on notera que sa rébellion envers l'autorité de Moïse, avec Aaron, montre qu'elle a une responsabilité de direction. Le peuple est arrêté. Et à la suite de son peuple, elle est réintégrée, et Dieu ne remet pas en question son leadership dans cette affaire. En même temps, il faut aussi tenir le fait qu'elle n'exerce pas le leadership seule. Et c'est Moïse qui semble bien avoir la prééminence dans la direction du peuple. Donc il faut tenir ces éléments ensemble. Parlons de la loi de Moïse un petit peu. Dans les textes législatifs donnés par Dieu dans le Pentateuque, on trouve des lois qui valorisent et qui protègent la femme d'une manière bien supérieure à ce qui se faisait dans les nations païennes. Les enfants doivent honorer le père et la mère. C'est d'ailleurs le premier commandement avec une promesse, comme vous le savez. En l'absence d'un frère, la femme pouvait hériter. On peut aussi noter que la femme participait pleinement aux fêtes sacrées telles que la Pâque, et elle pouvait entrer dans le tabernacle. Donc il y avait une vie cultuelle pour les femmes qui était à égalité avec celle des hommes. Enfin, une femme pouvait devenir naziréenne et se consacrer ainsi au service de Dieu. Peut-être il faut préciser ici que la prêtrise, par contre, était réservée aux hommes. C'est un élément important dont il faut tenir compte. On peut parler de Déborah, c'est un personnage qu'on réduit souvent à peu de choses, mais le texte biblique en parle comme d'un personnage particulièrement important. Tout en étant une femme, elle est prophète, elle rend la justice et elle arbitre les clans. Le texte de Juge 4 qui le dit très clairement, c'est elle qui exerce la justice pour régler les litiges entre Israélites. On peut noter au passage que c'est une femme mariée, une femme de Lapidote, et c'est pourtant elle qui exerce le pouvoir. C'est aussi elle qui transmet l'ordre de Dieu au peuple, et elle se conduit comme une parfaite femme de guerre. C'est un vrai chef qui exerce très clairement l'autorité qu'il lui a donnée. Elle demande à un homme de conduire le combat, mais celui-ci refuse, et donc c'est elle qui conduit elle-même l'armée. Le texte ne dit à aucun moment qu'elle a l'impression d'usurper une autorité. Simplement, ce sont les chefs militaires qui conduisent les batailles normalement, pas les prophètes. Et donc, signe que Dieu approuve son action dans cette période des juges, c'est qu'il lui donne la victoire. Donc il y a là une forme de validation de la part de Dieu. On peut noter encore que Déborah est juge pendant 40 ans en Israël. Elle occupe une place de chef politique de premier plan. C'est une prophétesse de plein droit et elle ne fait pas que combler un vide de quelques semaines parce qu'il n'y avait pas de gars disponible. Hein. Ça, c'est pas juste. D'ailleurs, Déborah dirigeait Israël bien avant de lever les troupes israélites à la victoire éclatante et avant que Barak décide de ne pas assumer la direction du combat.
Nulle part, le texte indique que le fait qu'une femme soit chef soit un problème. Nulle part, c'est dit que c'est une exception dans un temps spécial. Mais il faut reconnaître que c'est tout à fait unique. Et donc, de ce point de vue-là, il faut tenir ces deux éléments ensemble. Selon Bergès, c'est sans doute le personnage le plus problématique pour ceux qui sont contre le ministère féminin, parce que son autorité est incontestable et le personnage est par ailleurs choisi et approuvé par Dieu. On peut parler d'Anne. Alors, je ne fais que citer le cantique d'Anne qui est inséré dans le canon biblique. Elle n'exerce pas de ministère, soyons clairs, mais c'est une illustration du fait qu'à l'époque de Samuel, les femmes accèdent au temple et qu'elles pouvaient prier et louer Dieu à haute voix. C'est important pour la suite. Continuons notre survol et parlons de Hulda. La Bible nous dit qu'elle était aussi prophétesse. Là encore, il s'agit d'une femme mariée, femme de Shaloum, le bien nommé. Donc, cette femme est mariée, c'est pourtant elle la prophétesse. Elle a été consultée par le roi et le prêtre, et là on se trouve en plein fonctionnement de la théocratie. Alors pour vous expliquer ce que c'est, en Israël, vous avez donc Dieu qui est le souverain, et puis donc vous avez les différentes tribus d'Israël, et vous avez trois médiateurs, le roi, le prophète et le prêtre. Et donc là vous avez le roi et le grand prêtre qui vont voir la prophétesse Hulda pour consulter Dieu. Donc on est en plein exercice de la théocratie. Son message a influencé positivement toute la vie de la nation. On peut aussi noter que Hulda est une contemporaine du prophète Jérémie. Et pourtant, Dieu a choisi de se servir de cette femme plutôt que du prophète Jérémie. Donc l'argument qui est parfois de dire que Dieu se sert des femmes seulement lorsqu'il n'y a pas d'hommes disponibles tombe ici à plat dans la mesure où effectivement il y a des femmes qui sont utilisées par Dieu même quand il y a des hommes. On résume. Au temps de l'Ancien Testament, dit Alfred Kuhn, les femmes jouissaient des mêmes privilèges que les hommes lors des cultes. On les trouve en train de chanter au temple. Elles servaient aussi dans le tabernacle, même si les prêtres étaient toujours des hommes. En effet, les prêtres sont des fils d'Aaron, pas des filles d'Aaron. En réalité, c'est pendant et après l'exil babylonien, que les droits de la femme dans la vie culturelle et publique vont être considérablement restreints. Et on va apparaître une misogynie, une ségrégation entre hommes et femmes de plus en plus importante dans les livres deutérocanoniques, donc dans les livres qui sont des livres qui sont reconnus, vous savez, dans le canon catholique, mais pas dans le canon protestant. Par exemple, dans le livre de Sirach, il est dit « C'est par la femme que le péché a commencé, c'est à cause d'elle que nous devons tous mourir. Si la femme n'obéit pas au doigt et à l'œil, c'est par toi d'elle. Une femme est obligée d'accepter n'importe quel mari. » Donc là, on a vraiment un durcissement des positionnements juifs sur la question féminine. À la fin de ce tour d'horizon de l'Ancien Testament, Ralph Challis conclut sous une forme de défi. Serait-il concevable que Jésus-Christ rabaisse la femme au-dessous du niveau qu'elle occupait dans l'Assemblée d'Israël ? Si la loi du Sinaï lui accorde le privilège de prier et de prophétiser à haute voix devant le souverain sacrificateur, devant le roi et ses conseillers, devant tout le peuple de Dieu et même comme Myriam, devant Moïse en personne, comment prétendre que le Nouveau Testament lui enlève ce privilège et ce devoir ? Avançons dans notre survol. Nous allons maintenant dans le Nouveau Testament. Alors, pour pouvoir apprécier la manière dont Jésus et l'Église va appréhender son rapport aux femmes, il faut d'abord réaliser quelle était la place des femmes dans le monde gréco-romain. Dans le monde grec, la femme n'était guère valorisée. En Grèce, les femmes ont un double rôle, donner naissance à des fils en bonne santé et devenir des instruments de plaisir pour les hommes. La femme, elle était pratiquement vendue comme un esclave à son mari. Elle gardait un contrôle partiel sur sa dot, mais en général, elle n'avait pas d'éducation, sauf pour les tâches ménagères, et en tout cas, elle ne prenait aucune part à la vie politique. Elle était considérée comme une propriété du mari, qu'elle soit épouse, maîtresse ou esclave. Il faut préciser aussi qu'à cette époque, la religion des hommes et celle des femmes sont deux mondes, mais alors complètement différenciés. Il y a de l'hostilité même entre les deux. Les femmes, elles adoraient des divinités différentes dans des temples différents à des moments différents de la journée. Et donc, il existait aussi plusieurs cultes où la femme, elle était instrumentalisée au travers notamment de célébrations sexualisées. On couchait avec une femme pour être unie à la divinité.
On peut illustrer le peu de considération faite aux femmes à cette époque en citant les grands philosophes grecs. Je vous en cite quelques-uns. Pythagore. 3 choses sont à craindre par-dessus tout: le feu, l'eau et la femme. Platon. Platon, il plaint l'homme qui doit se réincarner dans le corps d'une femme. Selon Aristote, les femmes sont des hommes imparfaits et toutes sont sans valeur. Solon, elles n'ont été créées que pour la commodité des hommes. Dans la haute société romaine, la matrone, elle a un peu plus de liberté. Mais dans le peuple, on applique les mêmes principes qu'en Grèce. Côté israélite, au 1er siècle, eh bien, la femme juive ne participe pas à la vie publique. Dans les villes, elle ne pouvait sortir de chez elle que le visage couvert de 2 voiles. Sinon, son mari avait le devoir de la répudier. Dans la rue, on ne la saluait pas, on ne lui parlait pas. Les jeunes filles correctes ne dépassaient jamais le seuil de la maison paternelle et les femmes mariées n'avaient en réalité pas plus de liberté. Même à l'intérieur de la maison, les femmes et les jeunes filles devaient éviter tout contact avec les hommes de leur famille. Alors, ces éléments étaient surtout vrais dans la haute société citadine. À la campagne, où se passent la plupart des évangiles, enfin des récits des évangiles, on tenait beaucoup moins compte de ces règles qui étaient les bonnes mœurs de la bourgeoisie, si vous voulez. Ceci étant, la place des femmes était particulièrement limitée. Elles n'avaient pas, contrairement au temps de l'Ancienne Alliance, de vie religieuse. D'un point de vue pratique, si elles allaient à la synagogue, elles entraient par une porte séparée et restaient confinées à un emplacement séparé de la partie accessible aux hommes par une barrière et un treillis. On appelait ça le poulailler. Donc il y avait un grillage et les femmes étaient dans le poulailler et la synagogue, c'était les hommes. D'ailleurs, on ne peut avoir une synagogue que s'il y a 9 hommes. Chez les Juifs, on considère que la présence de Dieu, la Shekinah, n'est présente que lorsqu'il y a 9 hommes. S'il y a 9 femmes, ça ne marche pas. Au temple, elles pouvaient pénétrer dans le temple, mais seulement dans le parvis des païens et le parvis des femmes. Et encore seulement les jours où elles étaient considérées comme rituellement pures. Il faut bien noter que ces parvis, ils n'existaient pas dans le tabernacle ni dans le temple de Salomon. C'est un ajout qui a été fait dans la période intertestamentaire. Notons encore que les femmes n'étaient pas tenues de respecter les 613 commandements. C'était que les hommes qui devaient les commandements. Il y avait certains rabbins qui avaient même un mépris terrible pour les femmes. On a retrouvé ce texte du traité Sota, que l'on brûle la Torah plutôt que d'en communiquer les enseignements à une femme. Donc, apprendre à une fille la Torah, c'était considéré comme la conduire au libertinage. De même, la naissance d'une fille, c'était considéré comme un malheur, et à l'inverse, la naissance d'un garçon était compris comme un signe de la faveur divine. Et puis on connaît la prière du matin de tout juif, Béni sois-tu éternel de ne m'avoir pas fait naître païen, esclave ou femme, qu'on a trouvé plusieurs fois dans les écrits d'alors. Flavius Joseph, l'historien juif, résume le tableau en disant « La femme, dit la loi, est inférieure à l'homme en toutes choses ». Et vous comprenez bien que là, le contraste avec le Nouveau Testament, il est saisissant. Parce que dans les évangiles, on trouve 40 références à des femmes. Alors, il est vrai que Jésus n'a pas donné d'enseignement spécifique au sujet des femmes qui réfuteraient la culture de l'époque, mais sa pratique, en tout cas, est à contre-courant de ce que faisaient les rabbins de l'époque, qui n'enseignaient que des hommes et qui ne toléraient absolument pas de femmes parmi les disciples. L'attitude de Jésus et le comportement qu'il a envers les femmes, le rôle qu'elles jouent dans son enseignement et sa vie sont significatifs et tranchaient donc nettement avec ce que faisaient les contemporains. Et il faut en tenir compte. On ne peut pas balayer ça d'un revers de la main. Alors, on peut aussi noter que Jésus n'enseigne pas au sujet de la place de la femme, et il ne le fait pas non plus au sujet de l'esclavage, par exemple. Et donc, certains théologiens invitent à considérer la situation de l'esclavage et la situation de la libération des femmes sur le même plan, en disant que Jésus a induit une pente pour la libération des esclaves dans sa pratique, et de la même manière, il induisait une pente pour l'égalité homme-femme. C'est un argument qu'on peut entendre. La plupart des théologiens affirment que Jésus et les apôtres la plupart des théologiens donc affirment que Jésus et les apôtres ont été inspirés pour mettre par écrit le Nouveau Testament, et ils n'ont pas condamné l'esclavage clairement, mais ils ont mis en avant la pratique de Jésus justement pour montrer le contraste avec ce qui se faisait. Alors, sans qu'on suive nécessairement ces théologiens, il faut reconnaître que le contraste entre la culture de l'époque et la pratique de Jésus, c'est marquant. Regardons un peu de plus près les évangiles.
Matthieu commence son évangile avec une généalogie tout à fait étonnante. On trouve 4 femmes qui ont été choisies comme instruments du Saint-Esprit et qui sont valorisées dans ce texte. Tamar, Rahab, Ruth, Bathsheba. Luc, il présente 3 femmes remarquables autour de la naissance de Jésus. Marie, Élisabeth, Anne. Les évangiles mentionnent une quinzaine de femmes que Jésus-Christ a guéries, enseignées, relevées, défendues, louées, ou dont il a accepté aussi le soutien financier. Élément marquant, Jésus appelle les femmes filles d'Abraham, en leur donnant, ce qui est une révolution à l'époque, le même statut que les hommes qui étaient considérés comme les fils d'Abraham. Et donc l'expression fille d'Abraham, elle est atypique pour l'époque. Dans la pratique, il y a des femmes qui suivent Jésus. Et là encore, c'est quelque chose de tout à fait révolutionnaire pour l'époque. C'est à la tête d'un groupe itinérant mixte que Jésus sillonne la Galilée. Et au passage, on notera qu'il n'y a jamais eu de problème dans cette mixité du groupe des disciples. Alors probablement que le texte de Luc 10, versets 38 à 42 avec Marthe et Marie, est aussi un texte significatif sur la question de la place des femmes, selon Jésus. Parce qu'effectivement, Marthe, c'est la femme idéale juive. Elle s'occupe des hôtes, elle s'affaire aux choses domestiques. Marie, elle s'est arrêtée de servir et elle écoute ce que Jésus dit comme tous les disciples masculins. En tant que rabbin, Jésus aurait dû profondément désapprouver Marie et lui faire des reproches. Elle aurait dû rester à sa place et ne pas être avec les hommes. Or, Jésus lui donne le droit de rester et il valorise même son attitude. Chez Luc, d'ailleurs, on retrouve toute une série de duos très intéressants. On voit bien que Luc essaye de mettre en parallèle à chaque fois un homme et une femme. Vous avez l'annonce à Zacharie, en même temps vous avez l'annonce à Marie. Vous avez Siméon qui accueille Jésus, en même temps vous avez la prophétesse Anne. Vous avez une mention de Naaman et une mention de la veuve de Sarepta. Et ça va assez loin, parce que même sur les paraboles qui parlent du salut, vous avez un berger qui va chercher la brebis perdue et vous avez une jeune femme qui va chercher la drachme perdue. Et vous voyez qu'on a cette forme de duo assez intéressant chez Luc. Alors certains ont dit, Luc, il avait un souci particulier pour les femmes. C'est possible. En même temps, chez Jean, on trouve aussi des choses assez étonnantes. Parce que chez Jean, les femmes ont un rôle assez important. Vous avez Marie, notamment, qui va être, quelque part, celle qui va déclencher le premier miracle de Jésus. Vous avez la femme samaritaine, première missionnaire dans l'évangile de Jean, avec le témoignage qu'elle va rendre à tout son village. En plus, elle est étrangère, donc c'est assez intéressant. On a aussi, et c'est intéressant de le voir, la confession de foi de Marthe, qui est la première confession de foi avant la résurrection dans l'évangile de Jean. Il y aura Thomas après la résurrection, mais la confession de foi de Marthe, qui dit « Oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. » Et cette confession de foi, elle ressemble étonnamment à celle de Pierre dans Matthieu 16. Donc là, on a vraiment un texte qui est assez massif de ce côté-là. Nombreux sont ceux aussi qui relèvent que Jésus a choisi des femmes pour donner le témoignage de la résurrection. C'est Marie-Madeleine qui a été la première envoyée. Donc ce sont des femmes qui sont les premières à partager la résurrection de Christ sur ordre express des anges et de Jésus-Christ lui-même. Dieu, dans sa souveraineté, aurait pu choisir de confier à Pierre et à Jean le partage de cette bonne nouvelle. Il a choisi des femmes. C'est un fait que peu de gens commentent, mais qu'il faut aussi inclure dans notre réflexion. Enfin, dans l'ordre de Matthieu 28, Jésus dit à tous les chrétiens, hommes et femmes, « Allez, faites des gens de toutes les nations des disciples, baptisez-les pour le nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. Quant à moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Donc l'appel missionnaire, il est pour tous, ce qui implique dès lors aussi l'appel à baptiser et à enseigner. Alors, il faut poser la question sous quelle forme, mais en tout cas, cet appel s'adresse à tous. On ne trouve en tout cas chez Jésus pas de dévalorisation de la femme, mais au contraire plutôt une valorisation à égalité avec l'homme en tant que disciple, une haute idée du rôle qu'elles peuvent jouer pour la propagation de l'évangile. Donc, c'est les éléments à tenir. Donc, il y a consensus chez les théologiens pour dire que Jésus a pris à contre-pied les idées de son temps en admettant des femmes comme disciples au même titre que les hommes. Il leur a confié un rôle actif sur le plan religieux, et on trouve de nombreuses femmes dans le cercle des disciples, et l'appel missionnaire est pour les hommes tout comme pour les femmes. Nulle part il limite leur action, il ouvre plutôt un champ qui ne leur était pas accessible. Le débat porte
dans les évangiles sur la question des 12 disciples. Il ne vous a pas échappé que les 12 disciples sont des hommes et qu'il n'y a pas 6 hommes, 6 femmes. Alors, il y a deux positions différentes sur ce point-là précis. Certains disent, ben oui, les hommes ont un rôle au-dessus ou différent de celui des femmes, et donc ça explique pourquoi il n'y avait que des hommes. Et d'autres disent, ben en fait, les 12 représentaient Israël, et culturellement, Jésus ne pouvait pas prendre des femmes. Et donc là, vous avez beaucoup de personnes qui vont insister plutôt sur la pente que Jésus induit. Continuons notre tour encore un petit peu, dans les minutes qui nous restent, pour parler du livre des Actes. En fait, dans le livre des Actes, les apôtres sont fidèles finalement à la manière de faire de Jésus. Les femmes prennent place, tout comme les hommes, à la vie de l'Église. On a une série de références assez conséquentes. Alors certains vont dire, bah, c'est Luc, donc voilà, il a cette sensibilité féminine. C'est possible, en tout cas, on doit noter toutes ces références aux femmes. Plusieurs consensus. Les femmes se convertissent de la même manière que les hommes. Elles reçoivent le même esprit. La vie d'Église est partagée par des femmes. Elles ont des dons comme les hommes, elles prient avec des hommes, et des femmes participent à une forme d'enseignement. Alors, il faudra le définir. Est-ce que c'est un enseignement public? Est-ce que c'est du 1 à 1? Est-ce que c'est un enseignement aux femmes seulement? On va le définir dans la deuxième heure. Et puis, on a des femmes donc, qui prophétisent. Là aussi, c'est une notion qu'on va définir dans la prochaine heure. Zone de débat. Justement, quel est l'enseignement que font les femmes? Est-ce que c'est simplement l'annonce de l'évangile? Elles témoignaient du Christ, mais elles n'enseignaient jamais. Est-ce que c'était un enseignement qui était réservé aux femmes ou est-ce que c'était dans le cadre privé et non pas en grand groupe? De toute manière, certains disent que culturellement, il aurait été difficile pour une femme d'enseigner à un homme qui de toute façon ne l'aurait pas écouté. Ou est-ce que c'est un enseignement à tous? Et donc là, on insiste sur c'est quoi les limites entre l'annonce de l'évangile, l'enseignement, etc. On va essayer d'y répondre tout à l'heure. Donc, ça, ce sont les zones de débat. On continue avec les épîtres. Il faut noter que dans les épîtres, on insiste sur le fait qu'il y a un seul salut en Jésus. C'est par la repentance et la foi en Jésus que les hommes et les femmes sont sauvés. Il n'y a pas une procédure pour les hommes et une procédure pour les femmes. Ce qui, par contre, dans d'autres religions est le cas. Mais dans le christianisme, c'est de la même manière qu'on accède à Dieu. On a ce texte de Galates 3, 28, qui est cité par ailleurs pour d'autres choses, mais où là, clairement, on met en avant le fait que le salut, il est de la même manière pour les juifs, les non-juifs, les hommes, les femmes, les esclaves, les libres. Et donc, à partir du moment où on est uni à Christ, on fait partie d'un tout, l'Église, on est de la descendance d'Abraham par la foi. On notera aussi que dans les épîtres, la vie de disciples concerne les hommes et les femmes. Il y a des particularités sexuelles signalées dans les lettres, sur l'habillement par exemple, mais la vie de piété, la consécration, l'action de l'esprit, l'importance de la parole, l'accès au salut, ça concerne les hommes et les femmes de la même manière. De même, les avertissements contre les faux prophètes, les fausses doctrines, les déviations, les perversions, elles sont adressées à tous les chrétiens. L'action de l'esprit ne semble pas être déterminée par le genre sexuel du chrétien. C'est lui qui donne les dons aux uns et aux autres, et il qualifie chacun selon sa grâce souveraine. Puisque Dieu donne accès au même salut, au même esprit, au même baptême, et il appelle à former un seul et même corps, sans distinction de statut social, de culture et de genre sexuel, est-ce qu'il ne faudrait pas y voir une égalité parfaite? Eh bien, certains le pensent. Et donc, du coup, en utilisant le texte de Galates 3, 28, ils insistent sur le fait que Paul a pris les trois grandes divisions de la société de l'époque, juifs, non-juifs, esclaves, libres, hommes, femmes, et qu'il dirait à ce moment-là que ces séparations ne sont plus des critères dans l'Église. Paul affirme que nous sommes tous sauvés de la même manière en Christ, nous sommes habités par le même esprit, nous formons un même peuple, et que partant, toutes les barrières ont été brisées. Une fois qu'on a dit ça, il faut quand même tenir le fait qu'un homme reste un homme, une femme reste une femme, un juif reste un juif et un non-juif reste aussi un non-juif gardant sa culture. Donc le texte ne dit pas qu'en Jésus-Christ, on devient asexué, neutre et toute culture est sans emploi. Donc le texte affirme que nous formons désormais un même peuple, mais il ne dit pas qu'on est fondu dans une sorte de masse informe. Par contre, il y a un appel à vivre l'unité en Jésus-Christ. Donc on ne règle pas la question des rôles de chacun avec ce verset. C'est important, il me semble, dans notre société, de maintenir qu'un homme est un homme, qu'une femme est une femme. Ça n'implique pas nécessairement de différencier les rôles entre hommes et femmes dans l'Église, certains le pensent, mais en tout cas, il convient de ne pas céder à la confusion sexuelle des genres. Le texte biblique affirme en Genèse 2 que c'est dans l'altérité sexuelle que Dieu a fondé le mariage, fondement de la famille et fondement de l'humanité, n'en déplaise à certains.
Mais comme je l'ai précisé, la distinction de genre n'implique pas nécessairement une distinction de rôle. Certains argumentent d'ailleurs sur le fait que le juif et le non-juif, tout en étant culturellement différents, ils avaient accès aux mêmes fonctions dans l'Église. Et donc, par extension, on pourrait dire la même chose pour les hommes et les femmes. Il faut reconnaître que Paul se bat largement pour l'égalité entre juifs et non-juifs dans ses lettres. On peut noter aussi dans les épîtres une série de dissonances qui est marquée à plusieurs endroits. Vous avez des textes qui semblent induire une hiérarchie homme-femme de manière très nette. Dans 1 Corinthiens 11, verset 3, il est dit que l'homme est le chef de la femme et la femme doit porter un signe de soumission sur ta tête. De l'autre côté, dans 1 Corinthiens 11, 11, donc quelques versets plus tard, il est dit que dans l'ordre établi par le Seigneur, il n'y a pas d'homme sans femme et pas de femme sans homme, ce qui semble plutôt tendre vers une égalité. Dans Éphésiens 5, il est dit que la femme doit être soumise à l'homme en tout. Alors que dans 1 Corinthiens 7, sur le domaine sexuel, il est dit que le mari n'a pas autorité sur son propre corps et que la femme n'a pas autorité sur son propre corps, qu'il là encore tend plutôt vers une égalité. Dans 1 Corinthiens 14, il est question que les femmes se taisent, alors que dans 1 Corinthiens 11, une femme prophétise. Quand les femmes prophétisent, qu'elles soient volées, etc. Dans 1 Timothée 2, la femme ne doit pas enseigner, alors que dans 1 Corinthiens 14, tous peuvent prophétiser. Et donc vous voyez qu'il y a une série là de dissonances qui expliquent aussi les différents positionnements des uns et des autres, surtout quand on base sa position que sur 2-3 versets. Évidemment, en fonction de ce qu'on veut dire, on choisira les versets qui nous arrangent. Alors, il semble quand même qu'il y a des textes qui semblent limiter les fonctions ou les rôles dans l'Église. Et on va entrer dans le détail tout à l'heure de ces textes. Je les ai mentionnés dans 1 Corinthiens 14, comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les églises, car il ne leur est pas permis d'y parler, qu'elles soient soumises, comme le dit aussi la loi, si elles veulent apprendre quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est choquant qu'une femme parle dans l'église. Ou le texte de 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de dominer l'homme, qu'elle demeure dans le silence. Pour le moment, on va terminer notre tour de la Bible et on va s'intéresser encore à quelques femmes mentionnées dans le texte biblique. Avec cette question, est-ce que Paul était misogyne? Or, Paul mentionne énormément de femmes dans ses lettres. On en a rencontré plusieurs dans le livre des Actes. On peut parler maintenant de Romains 16 pour se convaincre que Paul connaissait pas mal de femmes. Dans ce chapitre de Romains 16, les femmes sont majoritairement citées, 7 contre 5. Ce qui amène Lampe, dans son étude des noms sur Romains 16, à se demander si la situation des femmes à Rome était particulière. Alors, plusieurs femmes sont mentionnées. On a Phébé. Alors, les traductions vont largement influencer notre lecture du passage, parce que le mot diakonos peut être traduit par servante, au sens le plus faible du mot, diaconesse, ou ministre, au sens ministre du culte. Donc, vous voyez qu'en fonction de la traduction qu'on va injecter dans le texte, on ne va pas arriver aux mêmes conclusions. Et donc, toute la gamme des possibilités, elle a été conjuguée sur ce verset. On peut en tout cas affirmer que l'idée d'une servante au sens le plus faible du mot est difficilement tenable, parce qu'elle semble avoir exercé un ministère reconnu à s'ancrer. Par ailleurs, Paul semble suggérer qu'elle est intervenue avec force pour lui et pour d'autres, avec une certaine autorité. Elle était en charge d'un ministère, mais est-ce que c'était un ministère au sens fort, ou est-ce que c'était une noble avec un bras long? C'est difficile de savoir. La demande, en tout cas, qui est faite par Paul pour l'Église est très forte. L'Église doit se mettre à son service. Elle est d'ailleurs citée en premier dans les salutations pour la lettre, là. Et si on s'en tient à la pratique de l'époque, ça veut dire que c'est elle qui a apporté la lettre de Paul aux Romains et qui a enseigné le contenu de la lettre à l'Église. Or, c'est une lettre doctrinale. Alors, certains suggèrent que Paul l'a mandatée pour faire des copies de la lettre, et c'est pour cette tâche uniquement que Paul demande à l'Église de se mettre à son service. Là, vous comprenez bien que le sujet est très débattu au sujet de Phébé. Un autre nom fait débat dans cette liste, c'est le nom de Junia. Des traducteurs l'ont appelé d'abord du masculin Junias au lieu de Junia, mais le bibliste américain Eldon J. Epp a démontré que le prénom masculin Junias n'existe pas. Il n'y a pas un seul document, aucune inscription ni monument public qui atteste ce prénom. Donc il y a un consensus mou aujourd'hui pour reconnaître que Junia est bien une femme. Et donc, même si certains discutent encore son identité, c'est surtout maintenant sur le statut d'apôtre que c'est discuté. Certains disent qu'elle était connue parmi les apôtres, elle n'était pas apôtre elle-même. Évidemment, ceux qui défendent l'idée que Junia était apôtre font remarquer que l'expression « elle était connue des apôtres » n'a pas trop de sens et que Paul n'aurait pas rajouté.
Mais voilà, c'est c'est assez débattu de savoir s'il y avait une femme apôtre ou pas. Alors, le temps me manque, hein, j'arrive au bout là. Mais Paul cite encore Marie, Perside, Tryphène, Tryphose, Évodie, Saint-Tiche, qui se sont beaucoup dépensés et qui ont travaillé pour le Seigneur. C'est pas sérieux de voir dans leur travail autre chose que de l'évangélisation ou de l'édification des communautés chrétiennes. Évodie et Saint-Tiche, d'ailleurs, collaboratrices de Paul, ont combattu côte à côte avec lui pour l'évangile. On sait encore que des femmes ont exercé le ministère de diaconesse dans l'église d'Éphèse. Donc, la présence de l'apôtre Junia en Romains 16, comprenez qu'il y a un parti pris chez Valérie Duval-Poujol, ainsi que les autres femmes qui y sont saluées, montrent la liberté dont bénéficiaient les chrétiennes de la première génération, à l'image de l'attitude de Jésus envers les femmes de son époque. Consensus. Eh bien, on a de nombreuses femmes qui s'impliquent dans le travail missionnaire et dans la vie des églises locales. Plusieurs sont collaboratrices de Paul. Des femmes occupent des responsabilités. Étaient-elles apôtres? Discuter. En tout cas, diaconesse et prophétesse, il n'y a pas de débat là-dessus. Les dons spirituels semblent être donnés sans distinction de sexe. 1 Corinthiens 12 et les passages parallèles impliquent des ministères qui sont associés à ces dons, même si ça ne nous renseigne pas sur le cadre dans lequel sont vécus ces ministères. Quelle que soit l'interprétation autour du voile, les femmes pouvaient prier et prophétiser dans l'assemblée. En Corinthiens 11 particulièrement. Là, on va devoir discuter du cadre. Débat. Eh bien, ce sont ces dissonances, finalement, dans les lettres qui vont faire le débat. Dans Galates 3,28, on a vraiment l'impression d'une égalité. Dans d'autres textes, on a d'une hiérarchie. Et donc, selon notre positionnement, on va insister sur une série de versets plutôt que sur une autre. Pour l'instant, avant d'entrer dans la deuxième partie, après notre pause, il me semble qu'il faut garder la vue d'ensemble et ne pas aller trop vite dans nos conclusions et conclure avec Jacques Buchold. L'impression qui se dégage des textes du Nouveau Testament milite pour la prise de responsabilité des femmes au sein de l'Église. Il va falloir maintenant déterminer le cadre. Le cadre dans lequel les responsabilités doivent être prises n'est pas clarifié pour l'instant. Alors j'espère vous avoir montré dans ce survol que les différentes positions sont défendables et que des gens de chaque camp ne sont ni des idiots, ni des hérétiques, mais simplement des chrétiens qui essayent de comprendre et de vivre à la lumière de la Bible. Ils ne lisent simplement pas les mêmes implications dans les textes. C'est un sujet complexe, et si on peut avoir des convictions forgées avec des argumentaires qui nous convainquent plus les uns que les autres, on doit garder avec humilité ce panorama et réaliser que des frères et des sœurs peuvent lire le texte intelligemment et autrement que nous. Et même si nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet, ce n'est pas un sujet qui est central quant à notre salut et à notre manière de vivre l'Église. Nous avons une espérance en Christ commune. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de ce survol? Qu'est-ce que Dieu dit? Pardon. Ce sera pour après. D'abord, que Dieu a créé l'homme et la femme avec la même estime l'un et l'autre. Il aime les humains, tous les humains. Contrairement aux autres religions monothéistes, la foi chrétienne laisse une place importante aux femmes. Elles sont sauvées de la même manière que les hommes en Jésus-Christ par la foi. Elles reçoivent le même esprit que les hommes et Dieu vit en elles tout comme il vit dans les hommes. Leur corps n'est pas impropre parce qu'elles seraient femmes. Elles ont reçu des dons du Saint-Esprit comme les hommes. Plusieurs femmes remarquables ont jalonné l'histoire biblique. Elles ont été utilisées par Dieu et approuvées par lui. Dieu se plaît à utiliser tous ses enfants, même si la société parfois les rejetait. Certaines limitations sont peut-être indiquées dans des textes des épîtres, mais même si on valide ces limitations, il n'en reste pas moins que Dieu considère les femmes en haute estime et leur confie à elles aussi la mission d'aller faire des nations des disciples, et c'est maintenant le cadre de cette mission qui va devoir être précisé. Nous sommes en tout cas tous appelés à entrer dans le projet de Dieu et à y contribuer avec les dons que le Seigneur nous a confiés. Quelques mots de conclusion de cette première partie encore. Pour vous les femmes, j'aimerais rappeler que vous avez une grande estime aux yeux de Dieu. Il vous aime d'un amour éternel. Vous êtes aimés bien plus que ce que certains pères, certains maris, certains compagnons, amis ou connaissances ont pu vous faire croire. Vous êtes aimés et ne laissez personne ne vous faire croire le contraire sous prétexte que vous êtes une femme. Les cadres des églises locales peuvent varier, permettant plus ou moins l'exercice de certains dons, mais Dieu souhaite vous impliquer dans son projet d'une manière ou d'une autre. Et il peut le faire quel que soit le cadre. Il ne faudrait peut-être pas se tromper de combat et de lutter contre un cadre, mais plutôt de chercher la gloire de Dieu et son service dans le cadre qui nous est proposé.
Pour nous les hommes, j'aimerais nous inviter à considérer tout à nouveau l'attitude de Jésus à l'égard des femmes qui étaient méprisées à son époque. Nous voulons suivre Christ et lui ressembler toujours davantage. Que notre rapport à notre femme, à nos filles, aux femmes en général, eh bien, ne soit pas un sujet exclu de notre sanctification. Et quel que soit le cadre que nous pensons être juste pour l'exercice d'un ministère féminin, permettons que dans ce cadre que nous avons défini, les femmes puissent être encouragées, valorisées et qu'elles utilisent effectivement leurs dons pour la gloire de Dieu.